Le Seigneur m'a dit, le pasteur Espérance Mbakadi, il n'est pas un serviteur de Dieu, il est un magicien. Tu peux prêcher, on peut t'appeler révérend, on peut t'appeler pasteur ou prophète, mais tu es prophète de qui? Tu es pasteur de qui? Parce que le diable aussi, il a ce pasteur, il a ce prophète aussi, les 5 ministères. Il prêche aussi, nous devons savoir que le diable même, il connaît la Bible plus que même nous, bien aimés. Le diable connaît la Bible, il connaît manipuler la Bible, il connaît bien parler la Bible, sur la Bible prêcher, exhorter. Le diable connaît toutes ces histoires-là, bien aimés. C'est pourquoi nous devons prier. Le Seigneur m'a dit, le pasteur Espérance Mbakadi n'est pas un serviteur de Dieu, il est un magicien. Je parle devant le ciel et la terre. Jésus-Christ est témoin. Le Dieu qui a créé le ciel et la terre, le Dieu qui m'a créé, le Dieu qui a créé tout le monde, l'univers, la vie. Le Seigneur m'a révélé que le pasteur Espérance Mbakadi, il est un magicien, bien-aimé. Si tu regardes un homme de Dieu, si il est de Dieu, tu vas savoir. Et s'il n'est pas de Dieu aussi, tu vas savoir. Je n'ai jamais pensé de ces pasteurs-là. Je regarde même pas ces pasteurs-là. Je les vois seulement dans la publication. Je n'ai jamais vraiment eu le temps vraiment de regarder vraiment les pasteurs-là jusqu'à la fin. Je n'ai jamais eu le temps. Mais je connais son visage. Je connais bien son visage, qu'il est un pasteur congolais. Même son nom, je ne savais même pas. Je vis son visage. Et c'est par là que j'ai fait la recherche. Je disais non, mais je le vois souvent avec aussi Joël Tatou. Et le Seigneur me dit, les oiseaux de même plumage. Les oiseaux de même plumage, ils volent ensemble. Ils font les pratiques ensemble. Donc le Seigneur m'a dit, le pasteur Espérance Mbakadi, c'était un magicien. Comment j'ai reçu la révélation du Seigneur, bien-aimé? La Bible déclare, le salaire du péché, c'est la mort. Le salaire du péché, c'est la mort. C'est pourquoi, en tant qu'une grande servante de l'Éternel, une servante de Dieu, je suis venue pour rappeler le pasteur Espérance Mbakadi à la repentance. Tu sais, dans les histoires spirituelles, il n'y a pas de petit et de grand parce qu'il est plus âgé que moi, que je ne peux pas les dénoncer. Qui t'a dit cela? Si le Seigneur t'a envoyé, regardez le prophète Jérémie, un jeune garçon, il était jeune. Regardez comment le Seigneur utilisait même Samuel, utilisait Jérémie. Ils étaient des jeunes comme nous. Alléluia. Bien-aimé. Il ne faut pas regarder l'âge parce que c'est un papa que tu ne peux pas les dénoncer. Non, si le Seigneur t'a ordonné, le Seigneur t'envoie dire ce que le Seigneur t'a dit. Tu ne peux jamais avoir la crainte des hommes de Dieu, non. Dans les histoires spirituelles, il n'y a pas de petit, il n'y a pas de grand. Nous tous, nous sommes esprits. Ça dépend de la dimension, de la puissance que toi tu as. Ah oui, dans les histoires spirituelles, tu peux voir une jeune fille comme moi, mais je suis puissante plus que même de papa, tu ne peux pas croire. Ah oui. Il y a même des jeunes garçons que tu ne peux pas croire. Un enfant, peut-être de 5 ans, 10 ans, 12 ans. Mais il est puissant plus que son père en esprit. Il y a beaucoup d'histoires qui se passent comme ça. C'est pourquoi dans les histoires spirituelles, tu ne peux pas dire que non. Non. Dans les histoires spirituelles, les histoires de l'âge, ça n'existe pas. Les histoires de l'âge, ça existe quand nous sommes dans le monde. C'est papa, c'est yaya, c'est frère, c'est sœur, il est plus âgé que moi. Tout là, ça existe ici dans le monde, ici que nous voyons. Voilà. Mais en esprit, il y a des dimensions de la puissance que toi tu as. Tu peux être un papa de 50 ans, de 48 ans, 50 ans, et voilà. Mais l'enfant de 13 ans, l'enfant de 12 ans, il est plus puissant ou puissant que toi. Comment je vous parle là, ne regarde pas mon âge, je suis très puissante en esprit et je suis trop simple. Voilà. Le Seigneur m'envoie de dénoncer le pasteur Espérance Mbakadi. Le Seigneur m'a dit, il est magicien et je l'avais vu aussi. Je lui avais vu. Il est apparu, c'est comme s'il m'invoquait parce qu'ils sont associés avec des Joël Tatou. Ils sont dans les mêmes sectes. Ils pratiquent les histoires et tout cela. Les histoires de magie. Ils pratiquent toutes les histoires de manger là-bas. Bien aimé. Je dormais, parce que moi souvent le Seigneur me dit quand je me repose, quand mon esprit est reposé, c'est par là le Seigneur prend mon esprit, il me visite de place. Bien aimé. Je me reposais, pendant que je me reposais, le Seigneur m'a transporté en esprit. Comme il a toujours l'habitude de me transporter, parce que le Seigneur m'a dit je suis missionnaire.
Je suis missionnaire, je suis messagère. Un messagère, c'est quelqu'un qui voyage, c'est quelqu'un qui reçoit des messages de Dieu. C'est quelqu'un qui reçoit des messages de Dieu. Attends qu'il y ait une servante de Dieu pour recevoir des messages de Dieu. Le Seigneur va te faire passer des épreuves. Il va te visiter de places pour venir donner des messages. Toi-même, le Seigneur va d'abord t'encadrer, il va te montrer des histoires, il va te déplacer, il va faire des voyages avec toi et toi, tu vas venir donner le message de tout ce que tu as vu. C'est comme ça que le Seigneur marche avec le messagère. Il déplace le messagère, il le visite de place, il le montre de place, il nous explique des choses et nous allons prendre tout ce que le Seigneur nous a montré et venir parler cela dans le monde pour que le peuple de Dieu puisse être édifié et sauver les derniers jours. Pendant que je dormais, le Seigneur m'a transporté en esprit au Congo, dans la commune de Ngiringiri, dans une parcelle. Et je me suis retrouvée au salon, dans la couloir, au salon. J'ai vu le pasteur Espérance Mbakadi. Il était assis dans la chaise. Il était porté noir. Il était porté noir. Il a porté noir. Je l'ai vu noir. Il a porté noir. Le pasteur Espérance Mbakadi, il invoquait. C'est comme s'il invoquait mon nom. C'est comme s'il invoquait mon esprit. C'est comme s'il faisait les incantations. Il a porté noir. Et ses yeux se fixaient vers moi. Il me regardait. Maintenant, à moi, dans mon esprit, je disais, mais Seigneur, je connais cet homme de Dieu, je connais ce pasteur. Et le pasteur, il me regardait. Il est toujours en train de me regarder. Il a fixé ses yeux sur moi. Il a fixé ses yeux sur moi. Il me regardait. Et directement, je vis la bougie devant lui, avec le feu. Je vis la bougie. C'est comme s'il invoquait mon nom. Il m'appelait. Il appelait mon esprit, bien aimé. Tellement mon esprit était fort. J'étais forte plus que lui. J'ai répondu à cet homme de Dieu. Je lui ai dit que mon Dieu est plus puissant que ton Dieu. Je suis puissante. C'est ça que j'avais dit. Quand je lui ai dit que mon Dieu est plus puissant que ton Dieu, je suis puissante. Ce par-là, je vis comme une puissance qui était sortie à moi. Et ça l'a chassé, je le vis, sortait dehors dans la parcelle. Maintenant, quand je parlais, c'est là je vis une puissance qui a fait sortir le monsieur dehors dans la parcelle. Et quand je suis partie dans la parcelle là-bas, pour voir, j'ai vu beaucoup de magiciens dans cette parcelle-là. Mais je connais bien la parcelle, bien la parcelle, au Congo, dans la commune de Ngiringiri. Je connais bien la parcelle. J'ai vu beaucoup de magiciens, bien-aimés. Ils ont porté des robes blancs. Ils ont porté des robes blancs comme des catholiques. Ils adoraient les histoires de Marie. Ils faisaient les histoires de Marie, des photos. Ils adoraient des photos, des histoires de Marie. J'ai vu beaucoup de faux pasteurs, mais je n'ai pas à capter leur visage. J'ai vu de blanc et de noir. J'ai vu, il y avait beaucoup de magiciens qui étaient venus dans la parcelle là. Tout là pour me faire du mal, pour m'initier ou pour me tuer. Bien-aimé. C'est par là le Seigneur me dit, le pasteur que tu vois là, il est magicien. Il pensait que quand il va invoquer mon esprit aussi va venir là. Il pensait que quand il va invoquer mon esprit, il peut faire mal à mon esprit. Non, je suis très puissante en esprit. Et mon Dieu que je serve est puissant que votre Dieu. C'est comme ça que je disais au pasteur Mbakadi. Le Seigneur me dit que le pasteur Espérance Mbakadi est un magicien. Il a porté noir. Bien aimé, j'ai reçu beaucoup de révélations. Je vais commencer à dénoncer maintenant, à parler maintenant. Maintenant, je suis revenue pour parler de tout ce que le Seigneur m'a montré, bien aimé. Le Seigneur m'a dit, ne tremble pas devant eux. Je t'ai donné la puissance de dominer les magiciens. Ils ont cherché de me tuer, bien aimé, ça n'a pas réussi. Maintenant, ils veulent m'initier dans leurs histoires de la magie, ça n'a pas réussi. Ils cherchent tout pour me nuire. Mais celui qui m'a appelé dans ce travail, il s'appelle le Christ, le Sauveur du monde. Il ne peut jamais laisser sa servante de partir pour servir le diable. Je ne peux jamais servir le diable parce que je suis appelé pour servir uniquement Dieu. Uniquement Dieu, bien-aimé. Mais c'est pourquoi le Seigneur m'envoie de dire
aux jeunes prophètes de faire très attention. Beaucoup de pasteurs que vous voyez dans les réseaux sociaux, beaucoup de prophètes que vous voyez dans les réseaux sociaux, ils sont dans la magie. Ils sont dans la magie. Ils sont des magiciens, bien-aimés. Faisons très attention, bien-aimés. Nous avons besoin de servir le Seigneur en esprit et en vérité. Si le Seigneur ne t'a pas appelé de prophétiser, fais ce que le Seigneur t'a demandé à faire. Vous voulez toujours, vous tous, être des prophètes, des prophètes, des prophètes. C'est pourquoi vous partez toujours être initiés dans la magie. Ils vont te demander des sacrifices là-bas. Bien-aimés, faire très, très attention. Prophète Joël Tatou, il est dans la magie. Il est dans la magie et sa femme. Ils sont dans leur secte. Ils sont en train d'initier. Ils sont des professeurs pendant la nuit. Ils initient les enfants de Dieu. Beaucoup de jeunes prophètes sont initiés par Joël Tatou. Je vous dis la vérité. Le Seigneur interdit de jurer. Mais si c'était pour jurer devant Dieu, je voulais jurer que Joël Tatou c'est magicien. Il est dans les histoires kabbalistiques là-bas. Il fait les histoires, leurs histoires là de la sorcellerie. Bien-aimé, Joël Tatou m'a combattu beaucoup. Le temps passé, ça fait des mois, des semaines passées, des mois passés. Joël Tatou il m'a combattu d'un niveau terrible. Et tout cela, ils sont mélangés, tous les faux magiciens. Tous les magiciens sont mélangés. Un jour, le Seigneur m'a transporté en esprit. Ils ont fait leur réunion contre moi. J'ai vu beaucoup de prophètes là-bas, c'est dans la parcelle là-bas, dans la commune de Ngiringi, là-bas au Congo. Comme j'ai la famille là-bas au Congo, ils se rencontrent là, c'est là-bas qu'ils font leurs histoires, bien-aimés. Bien-aimés. Le Seigneur nous dit, errez, celui qui laisse sa famille, ses enfants, sa famille, ses frères, tout à cause de moi, il aura la vie éternelle. Mes anciens proches aujourd'hui sont devenus mes adversaires. Ils sont en train de se collaborer avec de faux hommes de Dieu, de faux magiciens, pour me faire du mal. Je suis très puissante. Il ne faut pas me regarder parce que je suis simple comme ça. Tu peux voir mon âge, je suis simple, mais je suis puissante en esprit. C'est difficile de me faire du mal. Tu sais, dans le coma, tu peux avoir le choc. Mais cela ne signifie pas que tu es tombé. Vous voyez, je suis très forte en esprit. Faites attention, vous là qui cherchez à me tuer. Je suis très forte. Je connais la puissance de Yeshua HaMashiach. Je connais la puissance de Dieu que je serve. C'est pourquoi je n'ai pas crainte de dénoncer. Je vais vous dénoncer. J'ai beaucoup d'hommes de Dieu, de faux hommes de Dieu. Je vais vous dénoncer au nom de Jésus-Christ. Parce que le Seigneur qui m'avait envoyé, il m'a dit de ne pas avoir crainte, car c'est lui qui m'a envoyé. Il m'a dit je serai menacé de la mort, mais je ne serai jamais mourir avec des histoires. Donc je serai menacé de mort, mais il sera là toujours pour me protéger, pour me garder. C'est ça que le Seigneur m'a dit. Que je dois persévérer dans son œuvre, dans son travail. J'ai encore une autre révélation pour un couple prophète, je ne sais pas si c'est qui, un couple prophète, le Seigneur m'a donné la révélation. Les couples là aussi, ils passent avec leurs messages aussi dans les réseaux sociaux comme ça. Ils ne sont pas vraiment reconnus comme d'autres personnes. Le Seigneur m'avait montré aussi leurs œuvres. Je vais venir encore dénoncer. C'est pourquoi, bien-aimés, gloire revienne à Dieu. C'est pourquoi le Seigneur m'a montré, le pasteur Mbaka dit, il est un occultiste. Il est un occultiste, il est un magicien. Nous devons faire très attention avec les prophètes d'aujourd'hui. Je finis par là. Que le Seigneur vous bénisse. Aujourd'hui que vous me voyez, je ne suis pas forte. Je ne suis pas forte. Je suis un peu fatiguée. Voilà. Vous me voyez un peu, je suis un peu différente comme je parle. Aujourd'hui, je ne suis pas un peu forte. Voilà. Voilà tout ce que le Seigneur m'a montré. C'est pourquoi je suis venue pour les dénoncer. Alléluia. Bien-aimés dans le Seigneur, dans notre chaîne, nous sommes là pour parler des révélations du Seigneur. Si tu as des révélations du Seigneur, que le Seigneur t'a montré de faux hommes de Dieu, t'a montré sur l'enlèvement, t'a montré sur le dépouillement, n'hésitez pas de nous contacter. Envoyez-nous des messages du Seigneur sur notre numéro de WhatsApp, sur notre WhatsApp.
Envoyez-nous des messages du Seigneur. Envoyez-nous des messages du Seigneur. Quand vous envoyez des messages, il faut parler ce que vous avez vu. Et le Seigneur va vous récompenser. Nous travaillons pour le Seigneur, pour sauver le peuple de Dieu, pour sonner la trompette, parce que nous sommes dans la dernière jour. Que Dieu vous bénisse. Je vais prier pour remercier Dieu, rendre gloire à Dieu. Je sais pourquoi. J'ai averti tous les jeunes prophètes, faites attention. Il y a beaucoup de faux pasteurs, de faux prophètes qui sont dans le milieu prophétique, dans les histoires de Dieu, dans les histoires pastorales. Il faut faire très attention. C'était aujourd'hui. Le Seigneur m'a montré, pendant que je dormais, le Seigneur m'a transporté en esprit, dans une salle, en esprit, dans une salle. Je vis, il y avait beaucoup de hommes de Dieu. Ils sont tous portés noirs avec les choses blancs là, comme j'oublie les noms. Vous savez ce que les pasteurs portent là, ici. J'oublie les noms. Voilà. Je vis tous les pasteurs, ils sont portés noirs. Dans une salle, pendant la nuit. C'était aujourd'hui que le Seigneur m'avait montré. Beaucoup de pasteurs, ils ont porté noir. Avec les choses là blancs ici qu'on porte là. Vous savez les histoires que les pasteurs portent dans les coups là, le blanc là. Ils ont mis ça ici, les couleurs blancs ici. Tous là noir. Et le Seigneur me dit, regardez vos pasteurs. Et ils sont tous dans les ténèbres. Mais devant les fidèles de Dieu, devant les enfants de Dieu, vous allez les voir comme s'ils sont des... Oh mon Dieu! Comme s'ils ne pêchent pas, comme s'ils sont bien. Ils sont les bons bergers, au contraire. C'est eux qui détruisent les enfants de Dieu. Ils sont en train d'initier beaucoup de jeunes pasteurs, de jeunes prophètes, des jeunes apôtres, des jeunes... Ils sont en train d'initier beaucoup de jeunes dans la franc-maçonnerie, dans la Illuminati. Toutes ces histoires-là, bien aimés. Parce qu'ils pratiquent avec la puissance du sang. Ils pratiquent avec la puissance du sang. Ils pratiquent leurs histoires avec des histoires de PD. Ils obligent d'être des PD. Pour bien travailler dans leur monde, tu dois être PD. Pour bien travailler dans leurs histoires, les histoires kabbalistiques là, des histoires de la magie, de la sorcellerie, tu dois être PD. Parce que le monde spirituel là, il oblige les jeunes garçons de coucher entre eux, de jeunes filles d'être des lesbiennes. C'est comme ça que les diables travaillent. Ou bien tu sors avec plusieurs hommes, plusieurs femmes. Toutes ces choses-là. Beaucoup de pasteurs d'aujourd'hui, ils sont en train de violer des enfants. Je vous avais dit, le Seigneur m'avait parlé de Paul Mukendi. Paul Mukendi, il avait violé devant Jésus-Christ. Le Seigneur m'a montré même le bébé que Paul Mukendi l'avait violé. Le bébé là, il était un enfant, je voyais une petite enfant comme ça. Il a porté une petite robe. Et le Seigneur m'a montré des bébés que Paul Mukendi, il violait des bébés. Ce n'est pas seulement la fille, la petite fille là, mais il y a beaucoup des enfants que vous amenez dans votre église. Vos pasteurs, ils le violent. Le pasteur, il vient dans l'église pour coucher avec vous. Il vole vos étoiles, il vole vos grâces. Bien-aimé. Tu n'es pas dit que non, même s'il est sorcier, moi je pars pour Dieu. Tu pars pour Dieu, tu sais combien. Si ton esprit n'est pas fort, il va voler de bonnes choses en toi. Regardez la personne comme Joël Tatou, il a des yeux spirituels de voir s'il y a une bénédiction qui vient dans ta vie, il peut voler cela. Il peut voler cela. C'est pourquoi aujourd'hui vous avez des problèmes dans vos maisons, dans vos mariages, dans vos parties intimes. Pourquoi? À cause des églises là. Quand on vous dit ne partez pas dans telles histoires, moi, tu peux rester à toi à la maison, bien-aimé. Tu peux rester à la maison, prier avec tes enfants à la maison, prier avec ta famille à la maison. Tu demandes la volonté de Dieu. Il y a une maman qui vient de dénoncer une fausse prophétesse là. Bien-aimé. Elle a dit depuis qu'elle a commencé, depuis
Elle a commencé de rester chez lui à la maison, prier avec ses enfants à la maison. Il a vu tout a changé. Il faut faire très attention avec de faux hommes de Dieu. Là. Il faut faire très attention, bien aimé. Je prie au nom de Jésus. Père éternel, merci pour ta puissance que tu m'as donnée de dénoncer les œuvres des ténèbres. Je rends gloire et honneur à ton nom, Jésus-Christ. Que ton nom soit sanctifié, que ta règne vienne sur moi, sur les gens qui nous regardent, Père. Je laisse cette chaîne entre tes mains, je laisse nos abonnés et je me laisse entre ton sang, Jésus. Garde-moi et purifie-moi par ton sang. Que ta puissance vienne, Yeshua HaMashiach. Protège-nous et protège-moi. Merci pour tout ce que tu fais dans notre vie. Merci pour la protection, merci pour des révélations. Donne-nous encore la force de parler de toi, de faire ton œuvre en esprit et en vérité. Épargne toutes les histoires de la magie, de la sorcellerie sur nos vies. Purifiez-nous au nom de Jésus-Christ. Amen. Merci beaucoup les enfants de Dieu. Que Dieu vous bénisse. Merci bien-aimés dans le Seigneur. Que Dieu vous bénisse. Je suis la prophétesse Merveille, servante de l'Éternel. Que Dieu vous bénisse abondamment. N'oubliez pas de vous abonner et partager nos vidéos. Merci.